Bonjour, toi qui es derrière ton écran, je te souhaite une belle journée. Aujourd'hui, c'est la 8e vidéo sur 30 de mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Autant te dire qu'aujourd'hui, j'ai dû faire face au frein de la page blanche ou de la vidéo blanche, dans le sens où, bien, si tu as suivi les épisodes avant de cette série vidéo, on a listé en fait la liste de freins qui pourraient m'empêcher de poursuivre ce challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Et dans cette liste de freins, j'avais la page blanche, ou ce que moi j'appelle la vidéo blanche, c'est-à-dire ne pas avoir de sujet, ne pas avoir d'idée sur quoi présenter, ou peut-être plus comment le présenter. Donc ça, c'était mon frein du jour, parce que je me rends compte que quand tu fais ce genre d'exercice, mine de rien, une journée ça passe vite. Et tu vois, pour peu que tu reçois des rendez-vous, pour peu que tu aies reçu des coups de fil, pour peu que tu aies un peu tenté d'avancer dans ta to-do list du travail, et bien la journée se passe, tu vois, il est 18h et en gros, j'ai toujours pas eu l'occasion de pouvoir me pencher sur ce que j'allais te raconter, quel sujet j'allais aborder et comment j'allais l'aborder. Du coup, je me pointe pas sans préparation, mais presque, mais si, sans préparation, parce que je n'ai pas préparé. Et du coup, entre le moment où j'ai allumé cette caméra, entre le moment où j'ai mis les spotlights, on va dire, je me suis dit, ok, en fait, je vais parler sonothérapie, chamanisme. C'est intéressant de voir à quel point j'ai l'idée, mais qu'au final, c'est quand même très compliqué pour moi de t'en parler. Et en fait, je vais essayer d'arrêter ce mental là-haut qui veut diriger ce que j'ai à te dire. Et puis, je vais te le faire tout naturellement. Et aujourd'hui, je vais te parler du tambour. Voilà. Le tambour chamanique, c'est quand même l'un des principaux outils en pratique chamanique. Et ce tambour, en plus, il est clairement venu s'inviter dans mes voyages sonores. Donc aujourd'hui, mes voyages sonores sont à mon sens des voyages sonores chamaniques. Donc je t'entraîne vers des voyages vraiment riches en termes de vécu. Je t'emmène dans un état modifié de conscience qui va te permettre de recevoir des informations aussi bien physiques que visuelles et également des libérations émotionnelles. Voilà. C'est pas à chaque fois, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. En tout cas, je voulais aussi te parler du tambour parce que voilà, donc aujourd'hui il est présent dans toutes mes pratiques. C'est un tambour en peau, je l'ai fait moi-même. Pour ça, en fait, j'ai participé à un stage d'immersion de plusieurs jours dans le département 35. J'ai fait ça avec une entreprise qui s'appelle Chacun son rythme. Julien Finlay, si jamais tu ne connais pas, il est facilement... On le trouve facilement sur internet en fait, parce que surtout depuis qu'il a fait un reportage que tu trouves facilement en ligne. Voilà, donc c'était 4 jours d'immersion, 3 nuits pour fabriquer ce tambour qui a été complètement mis en forme et chaque matière a été choisie de manière instinctive. C'est-à-dire que la peau, quand tu l'as choisie, tu ne sais pas à quel animal elle appartient. Pour la petite anecdote, moi quand j'ai choisi ma peau, j'ai hésité entre différentes peaux, enfin surtout deux, parce que je suis arrivée dans les dernières de celles qui ont pu choisir leur peau, donc autant te dire qu'il y avait beaucoup de peaux qui étaient prises. Et je n'étais pas attirée forcément par des peaux très cicatrisées, très marquées, alors que paradoxalement, je ne me voyais pas avec un tambour, aussi lisse, parce qu'au final, moi, mon tambour, il a très peu de marques, en tout cas dans sa globalité. Après, si tu t'approches, tu vas voir ses aspérités, tu vas voir certaines choses se dessiner. On a le trait, par exemple, du dos de l'animal qui est visible. Mais ça reste un tambour relativement lisse, j'ai envie de te dire. Au tout début, quand il a été fait, d'ailleurs, il ressemblait clairement à une crêpe Suzette. Donc j'ai eu un peu de mal à l'assumer au départ, je ne vais pas te mentir. Mais ce qui est intéressant dans ce choix de peau, c'est que moi j'ai hésité sur 2 peaux. Et bien sûr, dans le stage, le but c'était pas que je sache de quel animal il était question. Donc du coup, il a fallu que je me décide. Il y avait une des peaux qui était un peu plus marquée, et puis celle-ci. Au final, j'ai choisi celle-ci. Et quand j'ai choisi, l'organisateur du stage, donc Julien, m'a annoncé que c'était très drôle parce qu'en fait, j'ai hésité entre 2 peaux qui étaient issues du même animal. Donc clairement, mon tambour devait avoir une peau de daim, parce qu'en l'occurrence, voilà, c'est une peau de daim qui recouvre mon tambour. Voilà, donc le pot de daim avec forcément toute la symbolique
qu'a l'animal derrière. Et tiens, ce sera l'objet de la vidéo de demain. Je t'expliquerai la symbolique de chaque partie de mon tambour. Voilà. Après, bien sûr, on a choisi le cadre. Le cadre, pareil, il est choisi de manière instinctive. Donc moi, j'étais attirée par un cadre plutôt un peu rose dans sa texture. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et du coup, je suis sur du bois de merisier. Et après, on rajoute également une pierre, un donut de pierre. Et donc ici, on a une serpentine. Voilà. Ce tambour, voilà, c'est mon bébé depuis. Hein. Je lui ai donné un nom, je l'ai appelé Equinox, parce que tout simplement, ce tambour a été fabriqué au moment d'une équinoxe, donc en mars l'année dernière. Donc voilà, ça va faire 1 an qu'il chemine avec moi. Il m'a déjà suivi dans les huttes de sudation. Donc les huttes de sudation, ce sont des rites chamaniques. Et pareil, on dit qu'un tambour doit suivre son praticien chamanique pour évoluer au même rythme que son praticien évolue. Donc à chaque fois que j'ai fait une hutte de sudation, il est venu avec moi et il a transpiré avec moi. Voilà. Je l'emmène régulièrement. C'est un des seuls instruments que je ne laisse pas dans un local ou dans une voiture. Il est tout le temps avec moi dans la maison en fait. Voilà. Et j'ai à cœur du coup de te présenter son chant aujourd'hui. Et quant au bâton, qu'on a aussi fait pendant le stage, avec un peu de feutrine, c'est pareil, le bois a été choisi, là je dirais pas à l'instinct, là il a été choisi par rapport au bois que j'ai réussi à trouver, qui pourrait faire l'affaire pour faire une maillotche. Et si je me souviens bien, on est sur du jet, ou du genêt. Je regarde mes petites notes pour ça. En tout cas, voilà, Equinox. Je vais te le faire chanter. Alors avec Equinox, je ne vais pas te mentir, c'est viscéral. Hein. Moi, je sens la chaleur qui monte au niveau du ventre et j'ai envie de chanter. Donc là, je suis même en train d'accueillir l'énergie qui m'a envoyée, tu vois, juste en jouant un petit peu. Donc t'imagines qu'en voyage sonore, ce qui peut se passer. Et très souvent, d'ailleurs, je chante au tambour pendant les voyages sonores. C'est un moment qui est très apprécié par mes clients. Ça les emmène loin et c'est souvent là que j'obtiens les meilleurs résultats en termes de vécu onirique, on va dire ça comme ça. Là, j'avais pas envie de chanter dans cette vidéo avec mon tambour parce que j'ai quand même 30 vidéos à faire au total, donc je me dis que ce sera l'occasion de te faire une vidéo une prochaine fois avec peut-être un chant en tambour. Et puis ça va me permettre aussi de voir comment passe le son du tambour à la caméra, parce que comme tu le sais, via ces 30 vidéos aussi, j'expérimente l'outil informatique de YouTube et je vois ce qui fonctionne pas en termes de son et de saturation. Ce que je peux te dire aussi aujourd'hui, c'est qu'en le frappant, j'ai vu des cercles rouges. C'est très bizarre parce que c'est la première fois en fait que quand je le frappe, je vois ça. Donc cool, cool. J'ai presque envie de savoir ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Donc en tout cas, l'énergie est là. Moi, je vais devoir te laisser pour aujourd'hui parce que voilà, j'ai un rendez-vous ce soir, donc je dois me préparer. J'ai un peu de route et tout. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas à te renseigner en fait si tu as envie de fabriquer ton propre tambour. Ça a été une expérience super. Je ne sais pas si c'est une expérience que je renouvellerai. Parce que c'était quand même très intense et moi je suis pas forcément manuelle et donc ça m'a demandé beaucoup d'efforts, parce qu'il ne faut pas croire, mais même ça, hein, le tressage du tambour en fait on le fait nous-mêmes, jusqu'à même le tressage ici, tu vois, et tout ça, ça m'a demandé beaucoup de sueur et donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de renouveler, même si l'expérience était très chouette. Nous étions également invités à dormir avec.
pour s'imprégner du tambour, de son énergie et commencer, on va dire, le voyage avec lui. Quand on a fait notre premier chant d'ailleurs au tambour lors de ce stage, on a chanté, on l'a fait chanter tous ensemble. Et moi j'ai eu ce chant intuitif qui s'est imposé, qui était très fort, parce qu'au début mes chants intuitifs au tambour étaient très 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 puissants, mais très puissants dans le sens, je parle pas forcément d'énergie, c'était comme un cri chez moi. En fait, on était entre le chant et le cri. C'était presque même compliqué à vivre pour moi, parce que du coup, la peur du regard des autres. Donc, comment lâcher cette puissance, et à la fois sans juger et à la fois en accueillant ce qui se passe, parce que j'avais pas prévu tout ça en fait. J'ai fait pleurer la voisine qui était à côté de moi. Enfin voilà, j'ai un autre participant qui m'a dit que c'était extraordinaire, parce que quand il y a eu ce premier chant avec mon tambour, il a eu l'impression qu'on était entouré dans la salle, qu'on n'était pas seul, enfin qu'en gros le son et la vibration du tambour avaient pris toute la salle. Donc voilà, donc c'était des vécus très forts. En tout cas aujourd'hui, j'aimerais bien posséder peut-être un autre tambour. J'aimerais bien un plus grand, parce que quand j'ai choisi celui-là, tu vois, je l'ai pris d'un diamètre, on est sur si je ne me trompe pas, du 45, 35 ou 45. Je ne suis pas très douée, mais voilà, on est sur du 45 de mémoire. C'est la housse qui me fait dire ça. Donc sur du 45. Et en fait, au vrai départ, si je suis honnête avec moi, j'étais attirée par un tambour encore plus grand. Et je ne me le suis pas autorisée. Je me le suis pas autorisée parce que voilà, mon mental a pris place au moment de ce stage, et donc je me suis interdit d'aller sur un tambour plus grand. Donc je le regrette pas, parce que il y a une raison pourquoi j'ai démarré par Equinox et par sa taille. Mais par contre voilà, si j'avais un autre tambour à acheter, je l'achèterais plus grand et peut-être plus marqué, parce que je pense qu'il va apporter autre chose. Et sinon, j'aimerais bien aussi posséder peut-être un tambour vegan, parce que ce sont des choses qui m'ont été demandées par mes clients. Alors, why not? Je respecte les croyances de chacun. Et c'est vrai que pour les végétariens, les personnes qui sont véganes, voilà, recevoir un soin chamanique avec un tambour en peau, ça peut poser problème. Donc, en tout cas, moi, dans mon travail, ce sont des choses que j'ai déjà rencontrées, des demandes particulières que j'ai déjà rencontrées. Donc, voilà, sur le moyen long terme, je pense que je vais finir par acheter aussi un tambour vegan. Pour l'instant, je ne me sens pas appelée plus que ça. Donc, pour l'instant, quand vous avez ce genre de demande, j'essaie d'en emprunter un. Où j'essaie surtout de vous faire aussi accepter le côté sacré du tambour et de sa magie, en fait. Et surtout du côté transmutation, parce que quelque part, oui, c'est une peau d'animal. Bien sûr, il y a différents fabricants de tambours. Julien Finlay et Chacun son rythme ont en tout cas une démarche plutôt éthique. Donc on est sur des peaux d'animaux qui n'ont pas souffert, dans le sens où on n'est pas sur de l'abattage massif. On est sur des animaux qui ont été, je crois, de mémoire retrouvés blessés, ou en tout cas voilà, on est sur quelque chose de plus sain, si on peut dire ça comme ça. Et surtout, ça c'est la pratique chamanique qui me l'a appris, quelque part, il faut remercier cette peau d'animal qui s'est offerte à moi en l'occurrence pour fabriquer ce tambour. Et quelque part, l'animal a... J'ai du mal à le dire parce que je voudrais offenser personne et je voudrais avoir des propos justes, mais on va dire que l'animal s'offre en quelque part pour être transmuté, donc pour offrir toute sa magie vibratoire et tous ses atouts, toute sa force. Et c'est comme ça, moi, que je vois un tambour en peau, en l'occurrence. Je n'y vois pas un animal mort, j'y vois un animal qui a choisi de se transformer en un objet sacré et qui donne de sa force aujourd'hui pour accompagner les clients dans les soins. Voilà, j'espère que j'en ai parlé au mieux. Ne m'en voulez pas si jamais vous trouvez que mes propos ne sont pas justes. Moi je vous partage ça avec le cœur, donc voilà, ça fait moins d'un an que je suis dans les pratiques chamaniques et dans les soins sonores, donc je peux être encore maladroite au niveau de mes propos, mais voilà, j'essaie de vous le dire du mieux que je peux. Voilà.
En tout cas, si tu veux me rencontrer, si tu veux rencontrer Equinox, bah, n'hésite pas à faire appel à moi. Je fais régulièrement des soins collectifs, accompagnement pour rencontrer son animal totem ou sonothérapie. Et bien sûr, je fais également quelques soins à distance. Voilà. Je communique peu dessus, mais c'est tout à fait possible. J'ai déjà eu quelques demandes et les résultats sont chouettes. Parce que je passe pour le coup directement avec le téléphone et en Instagram. Je fais des lives privatisés Instagram et du coup le rendu sonore est plutôt chouette. Donc franchement, n'hésite pas à me contacter si jamais tu veux des questions à ce niveau-là. Voilà. Bon bah, ma vidéo du jour est terminée. Voilà, ça c'est fait. À demain.